Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc on débute ici avec un message. Donc quelqu'un veut vous appeler et cette personne elle a l'intention de vous faire une offre amoureuse. Cette personne elle veut prendre rendez-vous avec vous afin de venir vous faire une offre amoureuse. C'est une personne qui a connu une longue période de solitude, une personne qui a fait un certain éveil spirituel. Cette personne, elle se reconnecte à sa guidance intérieure. C'est quelqu'un qui a fait une grande introspection. Je suis désolée si vous entendez le bruit. Il y a comme une grappe à l'extérieur. Ici, on nous dit que cette personne, elle veut du bonheur maintenant. Elle veut de l'abondance émotionnelle. C'est une personne qui a longuement réfléchi, une personne qui s'est reconnectée à son enfant intérieur. Cette personne a fait la décision de retirer sa carapace. Cette personne, elle veut une relation amoureuse avec vous et elle veut vous faire une proposition. Cette personne, elle s'est longuement questionnée et c'est une personne qui a beaucoup de regrets à cause d'une certaine pause qui a eu lieu entre vous. Et cette personne, nous avons offre divine cachée. Et sur cette carte, il y avait le mariage. Donc, c'est quelqu'un qui entrevoit, pour certains d'entre vous, de vous demander votre main. Ici, on nous dit que cette personne, elle est pensive en ce moment. Elle pense à toute la froideur émotionnelle qu'elle a eue à votre égard. Ici, on voit que cette personne, elle a eu une illumination. Et nous avons l'enfant intérieur. Vous voyez, cette personne s'est reconnectée à son enfant intérieur. Cette personne, elle veut retrouver sa joie, son bonheur, sa vitalité et une certaine paix. Une paix intérieure. Mais on devait retirer notre carapace pour arriver à cette paix intérieure. Cette personne, elle va prendre une action rapide. C'est quelqu'un qui est très déterminé. Cette personne, elle va arriver rapidement. Cette personne, elle a mis fin à ses blessures, à sa douleur, aux échecs, au stress. C'est une personne qui a guéri de vieilles blessures et qui retrouve enfin le courage de redémarrer afin d'aller vers un succès. Cette personne, elle reprend confiance en elle afin d'aller vers la victoire. C'est une personne qui a causé votre séparation, mais cette personne, elle avait beaucoup de souffrance. Vous voyez le gros bouclier, ici la carapace, ici le casque. On se protège, on se protège. Cette personne, elle était dans la confusion. Et lorsqu'elle a réalisé qu'elle vous a réellement perdu, ce fut un certain deuil, une grande déception pour cette personne. Et maintenant, on prend la décision de venir vous reconquérir. On veut transformer les choses. On veut maîtriser les choses. On veut manifester un nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on voit que cette personne, auparavant, elle était un petit peu avarde.
un petit peu sous le contrôle, un petit peu à l'argent. Quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui aimait avoir des possessions. Mais maintenant, cette personne, elle se reconnecte à son pouvoir psychique. Donc, on est beaucoup plus dans la spiritualité maintenant. On a compris que l'argent, en fait, c'était comme juste un... En fait, cette personne voulait toujours avoir beaucoup d'argent. C'était un mécanisme d'autodéfense pour cette personne. Cette personne qui se protégeait, peut-être d'avoir de réelles émotions. Cette personne se protégeait en restant dans la superficialité. Cette personne, elle a eu des révélations. Elle est dans un certain réalignement de son âme. Elle a eu des prises de conscience. Elle a fait de nouvelles, plutôt elle fait en ce moment de nouvelles décisions. Et c'est une personne qui veut se réconcilier avec vous. Il y a une personne qui est dans un certain éveil spirituel. Vous voyez les petites chandelles ici? C'est comme si cette personne, elle priait ou elle demandait à l'univers en allumant des chandelles. Ici, on voit que cette personne s'est longuement questionnée sur un choix qu'elle devait prendre. Et cette personne, elle a fait un choix, mais elle a fait le mauvais choix. Et elle a abandonné trop vite avec vous. Cette personne, elle est également extrêmement nostalgique. Elle pense beaucoup au mauvais chemin qu'elle a pris. Vous, vous avez été très, très, très patient avec cette personne. Cette personne qui a été très, très, très lente. Mais cette personne, elle prépare quelque chose. Et vous voyez encore une carapace. Donc ici, c'était une personne en ultra protection. Cette personne, elle vous espionne. Elle fait des plans. Elle vous observe, elle est très curieuse. Elle se demande où vous en êtes. Elle essaie d'apprendre des choses sur vous. Mais dans l'ombre. Cette personne, elle était beaucoup dans l'ego, dans les addictions, les obsessions, les tentations, dans tout ce qui était toxique. Et cette personne, elle a été longtemps dans l'illusion. Elle cachait ses émotions, elle restait mystérieuse. Et en ce moment, cette personne, on nous dit qu'elle vit une nuit noire de l'âme, ou qu'elle a vécu une nuit noire de l'âme. Donc, cette personne est dans un passage où elle vient de terminer un passage afin d'aller vers des révélations, vers une nouvelle vision, vers plus d'intuition. Cette personne, elle a eu beaucoup d'événements inattendus. Elle a été dans un grand chaos, dans des changements soudains. C'est une personne qui a beaucoup perdu. Il y a eu beaucoup de destruction autour de cette personne. Et cette personne, elle a détruit ses fausses croyances. Vous voyez, on a eu beaucoup de chaos après avoir pris la mauvaise route. Cette personne, elle était toujours sur la défensive.
Elle avait toujours le besoin de se justifier, mais sans se justifier. C'est une personne qui jouait beaucoup avec les mots. Cette personne, elle se méfiait, elle luttait, elle se battait afin de se protéger. On a encore la défensive, les couches d'oignons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, elle veut vous faire des excuses et elle a beaucoup de pensées amoureuses pour vous. Cette personne, elle sait qu'elle a été immature émotionnellement et cette personne, elle vous admire, elle vous espionne en secret. Et cette personne, elle aime beaucoup votre sensibilité, votre odeur, votre beauté. Cette personne, elle aime également votre pureté et votre délicatesse. Et le fait que vous soyez très sentimental. Une chanson qui me fait penser à ceci, c'est Je crois bien étendre tes couleurs sur mon asphalte. Je vais revérifier dans le jeu que nous avons fait ensemble sur les chansons. Mais ça me fait vraiment penser à, en fait, cette personne, elle était dure. Et vous, vous êtes arrivé dans la vie de cette personne tout joyeux, tout mignon. Vous avez fait renaître quelque chose en lui ou en elle. Maintenant, cette personne, elle veut faire de meilleurs investissements. Elle veut faire des efforts afin de faire refleurir les choses entre vous. Je suis désolée, ce soir, il est très tard, mais je voulais quand même vous faire la guidance. Donc, il se peut que je sois un petit peu plus fatiguée quelquefois. Je peux me tromper dans mes mots. Ici, on dit que cette personne, elle vous a trahi, elle vous a menti, elle vous a manipulé, elle a usé de stratégie. C'est peut-être même quelqu'un qui a été violent verbalement, et cette personne, elle a pris la fuite par la suite, sans rien vous dire. Et maintenant, on se prend énormément la tête. On a honte de nous-mêmes. Vous voyez, on se cache le visage avec les mains ici, on se cache derrière le masque. En fait, on a honte de savoir trop protéger de vous. Ici, on voit que cette personne, elle a eu des décisions difficiles. Elle était dans un certain aveuglement. Et cette personne, elle avait le choix entre deux personnes ou deux situations. Et cette personne, elle a pris la décision de faire des compromis. Elle a vraiment voulu ressortir celle-ci. Donc, si on dit qu'il y avait des conflits, de la compétition, du désaccord, du chaos autour de votre relation, en fait. Ici, je ressens vraiment que des gens n'étaient pas d'accord avec votre relation. Et ça l'a amené votre ancien autre à une dualité intérieure et extérieure. Donc, cette personne, elle s'est battue contre elle-même, le mental contre le cœur. Et elle s'est battue également contre elle-même, puisqu'elle a fait le mauvais choix. Elle a fait le choix de faire des compromis. Et par la suite, elle a vécu un grand chaos. On s'est senti mourir. Et maintenant, on veut refleurir, renaître, se relever. Cette personne, elle sait qu'elle doit changer sa destinée, qu'elle est sur la mauvaise route. Cette personne, elle avait beaucoup de karma à épurer. Et on nous dit que bientôt, cette personne va aller vers un changement, un nouveau cycle de sa vie. Ici, nous avons encore les leçons karmiques. Cette personne, elle avait un lourd karma à rembourser.
où elle avait beaucoup de situations karmiques à terminer. Et cette personne, maintenant, elle est rebalancée, équilibrée. Elle a eu ses foudres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voyez, encore une carapace. C'est incroyable. Cette personne, elle avait 10 couches de protection. Cette personne, elle évolue, mais très, 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 très lentement. Cette personne, elle fait toujours du travail sur elle. Elle chemine, elle avance, mais très, très, très lentement. Cette personne, elle tourne un petit peu en rond quelquefois, donc elle avance un petit peu, elle tourne en rond. Elle avance un petit peu, elle tourne en rond. Donc, si on a une personne extrêmement lente, cette personne, elle stagne. Elle est dans une pause. Elle n'a pas terminé son éveil spirituel. Elle fait beaucoup d'introspection sur elle-même. Et cette personne, elle essaie de lâcher prise également, de se détacher de quelque chose, de retrouver une certaine zénitude et de voir les choses sur un nouvel angle. Vous voyez, nous avons l'isolation, le sentiment d'abandon et de rejet. On se sent pauvre, on se sent vide sans vous. Et on s'isole en ce moment. Et cette personne, elle a connu des moments difficiles financièrement. Et la pause et les moments difficiles financièrement, ici, on a peut-être une personne qui n'a plus d'emploi. Seulement pour certains d'entre vous. Pour les autres, on est dans un grand isolement. On attend d'avoir fait notre éveil spirituel complet avant de revenir vers vous, puisqu'on sait que c'est notre dernière chance de bien paraître. Cette personne, elle veut vous sécuriser et elle veut être stable pour vous. Elle veut reprendre le contrôle sur elle-même, se structurer, s'organiser et devenir quelqu'un dont vous serez fier de respecter. Cette personne, vous voyez, elle est encore en pierre. Ici, nous avons l'asphalte. Donc, cette personne, elle est encore dans une certaine dureté. Mais cette personne, elle travaille en ce moment. Elle est pure, elle pleure. Elle sort le méchant. Et elle veut réussir à s'ouvrir émotionnellement, à se connecter à une certaine sensibilité. Donc, cette personne veut devenir beaucoup plus douce, empathique. Plus pure. Et ça, on dit que cette personne, elle veut une réunion avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer, de faire la fête avec vous. Mais vous, vous avez abandonné, vous avez lâché prise, vous avez laissé derrière cette personne. Vous vous êtes retiré et vous allez vers une nouvelle aventure afin de voir la lumière au bout du tunnel. Donc cette personne aura tout de même de la difficulté à vous rattraper. Et on nous dit que cette personne, elle s'est transformée. Elle est dans une transition, dans une métamorphose. Elle termine un cycle et elle va vers une renaissance. Donc cette personne, elle est en transition avant d'aller vers un renouveau. Et c'est une personne qui a été beaucoup patient envers lui ou elle-même, puisque ça l'a pris beaucoup de temps avant de s'équilibrer, de se rebalancer,
de trouver une certaine tranquillité intérieure et une paix intérieure. Vous voyez, on a encore des pierres qui, pour moi, est dure. Donc, cette personne, elle était vraiment dure. Mais en ce moment, elle transmute en quelqu'un de plus sentimental. Et on nous dit que cette personne, elle persévère, elle garde espoir. C'est une personne beaucoup fatiguée, mais elle garde tout de même, elle a tout de même plutôt un courage en elle-même. Donc c'est une personne qui ne va pas abandonner. Cette personne, elle avait seulement besoin de faire un long break. Ici, on voit que cette personne, après une longue réflexion, elle sait qu'elle veut une famille heureuse avec vous, une relation à long terme. Et cette personne, elle a un vœu en ce moment. Le vœu d'avoir une belle famille avec vous. Qu'il y ait enfant ou non, ici, il y a vraiment l'idée d'avoir une maison, de rester ensemble, d'être encoucounés, de se soutenir. Je vais prendre mes 3 ici. Cette personne, elle se reconnecte à son intuition, à sa sagesse, et elle retrouve sa connexion à la source. C'est une personne qui est à la fin d'un cycle. Cette personne, elle avait du karmique à vivre, des contrats d'âme. Et maintenant, on nous dit que cette personne, elle a terminé de tourner en rond. Son cycle est terminé ou très bientôt terminé, afin d'aller vers un nouvel accomplissement. Cette personne, elle travaille beaucoup sur son financier. Elle veut se sécuriser. Elle veut avoir assez d'abondance afin d'être indépendante. C'est quelqu'un qui veut vous offrir du confort au foyer, de la stabilité. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Mais tout d'abord, je vais regarder une chanson ou deux. Ici, nous avons Pardonne-moi. Donc, on dit Pardonne-moi pour les excès que j'ai pu faire. J'ai du mal à faire des bons choix sans ta présence. Je me souviens que malgré mes erreurs, tu m'as apporté du soutien. J'ai tout fait solo, comme un imbécile. Donc, première chanson, nous avons Pardonne-moi. Et je vais prendre, excusez-moi, ces deux. Ici, nous avons Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. On dit On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous, j'écrirai Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et ici, nous avons Je pardonne. Donc, il y a une grosse histoire de pardon ici. Cette personne, elle implore votre pardon. Et vous allez avoir le choix de pardonner ou non. Donc, si on nous dit Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies, je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur, rien ne me hante, rien ne m'arrête. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le taureau qui a vraiment voulu ressortir. Le scorpion. La balance. Le poisson.
le lion, le capricorne, la vierge et le verseau. Et je vais aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Donc nous avons le Y, le G, le H, le X, le L, le N, le C, le K, le T, le R, le U, le O, le J et le Q. Ici, on voit que cette personne se reconnecte à sa sagesse. C'est une personne qui a décidé de s'ouvrir. Vous voyez le petit coquillage, il s'est déposé. Donc, c'est une personne qui a décidé de venir vous parler. Et cette personne, elle connaît vraiment votre valeur. Pour elle, vous êtes un diamant. Et la fleur rose représente la beauté, la pureté, la délicatesse. Deux fleurs roses. Et celle-ci, il y a un diamant à l'intérieur et celle-ci, une perle. Donc, vous êtes vraiment comme une petite fleur pour cette personne. Peut-être que cette personne s'ennuie de votre odeur également. Je vais aller voir une autre, puisque j'ai pigé encore une petite fleur rose. Je voulais d'autres informations, mais vous voyez? Ah, c'est vraiment drôle. La carapace. La carapace. La surprotection. Elle est revenue. Maintenant, on veut de la joie avec vous. Vous êtes notre soleil. Avec le chat, je vois que cette personne, elle se reconnecte à une certaine... à ses pouvoirs psychiques, en fait. Et c'est une personne qui dort pas beaucoup la nuit. Et avec le lapin blanc, ça me fait rire parce que j'ai eu l'image d'un chat qui court après un lapin. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. C'est peut-être vous qui avez couru après après cette ancienne autre, ou c'est peut-être cet ancien autre qui va courir après vous. Mais il y a quelque chose ici. Et le lapin, ça signifie une renaissance, une transformation. C'est relié également au surnaturel, au mystère, à l'inconnu, à l'invisible. Donc, ça va être pas mal tout pour cette guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. Je vous remercie pour votre écoute.